Est-ce qu'il a son gros pour le gros? Son toutou? Le gars. Je pensais que j'avais le mix automatique, mais c'était pas le cas. Et le feedback, vous êtes présenté par Black & Decker. Ok, on va se calmer un petit peu les nerfs, là. Faire retourner un peu plus smooth. C'est capoté! On peut te louer pour des mariages, hein?
Quelqu'un qui m'avait demandé du Corey Hart. L'as-tu reconnu? Bon. Je ne sais pas si on est prêt pour. Ça commence le débat. bientôt. Ça commence bientôt, les Pour le amis. débat, Ça commence bientôt. Soyez patients. Ok, oui. On a une petite entraque, on va avoir de la musique, on va avoir des questions. C'est une soirée décontractée, relax. Le but, c'est de dialoguer. Il faut garder l'atmosphère calme, relax, détendue. On m'a demandé une autre tourne, on va être Et là, il va y avoir une autre tourne, puis après, ça risque de commencer. Fait que moi, dans le fond, aujourd'hui, je vais débattre mes arguments que vous connaissez. Puis j'ai emmené un minimum de feuilles, là, juste pour prouver que nos droits s'appliquent. Donc, comme vous le savez, pour prouver que nos droits s'appliquent, donc les commissions des droits de la personne et la loi des mesures d'urgence. Ça va permettre aux esprits de se calmer Puis là, un peu. j'ai tous nos droits brimés. Puis ensuite, aujourd'hui, dans le fond, on va débattre à propos des mesures sanitaires, du couvre-feu. Puis on va parler aussi, si je me trompe pas, là, de la vaccination des enfants, puis des choses comme ça. Là. Donc, Anthony, là, il trouve tout ce qui bouge ici. Tout ce qui bouge. Il trouve. Vous êtes célibataire, venez voir Anthony. Ok, oui, venez postuler. Ça bug un peu, guys. Des fois, je manque d'internet, des fois, non.
Avoir su, j'en ramené une bouteille de vin. Je peux pas rouvrir la machine tout de suite, il y a trop de bonheur. Fait que je vais faire une autre balade, là. Mais checkez bien ça tout à l'heure. Joe, ça a l'air de quoi? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, j'attends le cue de l'organisatrice. It's time to time. It's time to time. Il est 19h10, est-ce que le live a débuté? Ben, ça fait plaisir. Hein? Ben, non, je suis là pour ça. Non, mais c'est le fun devant les deux factions. Hey. C'est vraiment cool. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a pas la même opinion, les mêmes références, les mêmes sources, et la même, on n'accorde pas la même crédibilité, même personne. Non, ok, ben, ça reste commencé. Ça aurait aidé à montrer les sources du gouvernement et de ne pas pouvoir les. Bon, c'est autre chose. Ben, là, c'est parti, hein? J'ai les versions. Yeah. Ça reste facile à Ok, Là, c'est oui. avec Joe les dit. Un, deux. Ouais, c'est bien. Merci Tommy, c'est très apprécié. Puis merci à tout le monde qui est là aussi. Là, ils nous disent qu'on est deux camps, mais moi je vois juste des bons vivants puis des humains qui viennent échanger et partager leur opinion. Fait que merci d'être là dans le respect, le calme et l'humilité. Puis j'espère que moi et Tommy, on va être capable de montrer deux beaux côtés d'une même pièce qui est l'être humain en nous. Donc merci à vous. On vit ça, la censure aussi. Oh, que je ris de me baisse belle dans ce... Non, ce n'est pas parce que nous aimons le fromage. Ah, voilà. Moi aussi, je me suis préparé un petit texte. Salut, hein, je suis beaucoup moins connu que Joe l'Indigo. J'espère que vous allez nous rendre tous heureux d'avoir fait le trajet pour participer à cette rencontre. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tommy Godette, je suis né à Rouyn-Noranda, en Abitibi, en 1978. Mes amis disent de moi que je suis patient et gossant. Je ne me crois pas plus intelligent que la moyenne, mais je crois avoir une bonne facilité à émuler les bons côtés des nombreuses personnes géniales que j'ai le privilège d'appeler amis. Depuis toujours et grâce aux meilleurs fouineux du monde, j'ai la conviction que l'humilité, l'empathie et le pardon sont ce que l'humanité peut faire vivre de plus beau. Il y a bientôt 20 ans que je pilote un organisme nommé douteux.org ou douteux qui vise à ramener ses lettres de noblesse au doute sain. Ça fait bientôt une année que la manif à Rimouski, loadée de drapeaux Trump, m'a fait m'impliquer dans la lutte. Plusieurs émissions sur Twitch ou YouTube. Je suis ici totalement humble. Je n'accepterai pas que mon intégrité ou celle de mon collègue chercheur Yann ici ne soit remise en doute. Je ne suis pas Xavier Camus. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne suis payé par aucun George Snowro ou Big Gates ou Merdia pour mes activités pro-consensus. Je n'écoute jamais TVA. Je n'aime pas Legault depuis longtemps. Je m'implique contre la désinformation et les dérives qu'elle provoque parce que je m'y sens pertinent et parce qu'il n'y a pas deux planètes, on va toujours cohabiter. Je suis ici pour discuter dans l'espoir que les chambres à écho de chacun des humains présents, ou qui nous écoutent autrement, soient chamboulées, voire percées. Je crois qu'il y a beaucoup trop de violence et de désinformation en ligne, et si tous les gens ici présents ou ailleurs peuvent partir avec l'idée de mieux agir sur les réseaux sociaux, alors je serai content d'avoir fait le bon. Je ne suis pas ici pour débattre que les croyances de Joe sont meilleures que mes croyances. Je suis formé en animation, je suis producteur et animateur de spectacles. Je ne prétendrai pas que mon opinion sur des sujets autres que ce qui a trait à l'animation ou la production de shows est utile au public. J'estime que c'est la manière d'être humble et réaliste dans la situation et je ne crois pas que quiconque
ici présents, à moins d'une surprise, ait une opinion qui mérite d'être publique face à la science qui implique les vaccins et les tests PCR. J'espère que tout le monde va rester civil durant et après notre discussion. Merci. Excellent. En parlant du mot civil, que les enfants présents, c'est sûr d'avoir un langage qui se tient devant les enfants, c'est vrai? Absolument. Étant père de 2 enfants en bas âge, j'apprécierais que les enfants entendent pas des mots d'adultes. Super beau point. C'est un peu vieux jeu. Ouais. Donc, salut tout le monde, moi c'est Yann Becker. Moi, comme vous pouvez l'entendre, je viens de France. Donc, je suis pas là pour débattre de politique régionale ou quoi, du provincial comme du fédéral. Moi, je suis là pour éventuellement discuter science, parce que je suis étudiant en sciences. Puis c'est ça. Moi, les affaires d'immunologie, de vaccins, de tout ça, c'est plus mon domaine. Donc, ça me fera super plaisir de discuter de ça avec vous. Puis de remettre un petit peu de science dans les chambres à écho, puis de tirer des ponts entre tout le monde. Donc ça me fait super plaisir, et puis bonsoir à tous. Donc voici les participants de ce soir pour le tout premier débat citoyen, étant donné que on cherche à briser les chambres à écho, on veut savoir ce que l'autre partie a à offrir, n'est-ce pas, comme information. Donc, sur ce, j'ai décidé de vous parler des règlements de la rencontre. Donc, je vais immédiatement passer au premier point. Il y aura 4 catégories de questions. Première catégorie, ce sera les questions d'ordre général. Ensuite, nous aurons les mesures sanitaires. Ensuite, nous aurons un petit 5-10 minutes pour se reposer les esprits, revenir tout bien chaud, bien prêt au combat. Hein? Chanson 2. Ensuite, le thème numéro 3 sera vaccin/passe sanitaire, bien sûr. Ensuite, en 4e catégorie, ce sera les questions du public et j'espère que vous avez préparé des questions. Donc, je vais passer... Excusez-moi. Donc, au début de chaque catégorie. Oui, s'il te plaît. Merci. Au début de chaque catégorie, le premier à répondre à ma question, à moi, ce sera tiré au sort au début de chaque catégorie. Pas chaque question, mais bien chaque catégorie. On a déterminé que ce sera à pile ou face. Ça vous va? Je suis pas dans aucune team, plus team Joe l'Indigo, mais D'accord. de toute façon, Donc, il chacun faut que ça donne reste la respectueux. réponse. On s'en fout du reste. Selon l'ordre établi. Ensuite, vous pourrez débattre entre vous. Vous échangez des informations, etc. Débattre de vos informations entre vous, une fois que chaque partie aura bien répondu à ma question. Si vous voulez la réentendre, pas de problème, je vais la répéter. C'est bon? C'est bon. Good. Donc, si un participant prend trop de temps, ou s'il y a entorse au règlement, je n'hésiterai pas à interrompre la séance d'aujourd'hui pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est bon avec vous? Super! Ok, bon. Donc, ici sur ma tablette, j'ai toutes les questions. Ce sera pas long, je vais l'ouvrir. Donc... Ah ouais, c'est... J'ouvre tout plein de cossins, oui, mais pas en bonne affaire, ça a l'air. Monter ça un peu, comme ça. Ah, je suis pas prêt à attendre. Ah, je suis pourri. Ah, voilà. Voilà, je vais commencer donc par la première catégorie, donc les questions d'ordre général. On va tirer au sort à pile ou face. Tentez un peu, j'ai peut-être de la monnaie ici, là, je suis pauvre, mais... j'en trouve. On est tous pauvres, hein?
Ah, c'est bon? Ah oui, donc, une pièce de monnaie. Yes. Ben non, c'est Quoi? Mon micro? Non, non. Donc c'est une pièce ordinaire? Tout est correct, oui? Oui. OK. Je veux que ce soit fait, c'est pour ça. OK. Donc, une face. Celle avec une vache dessus. Ouais, c'est ok. Ouais. C'est vous qui commencez, Bill. Donc, la toute première question. Pouvez-vous donner un bon coup et une erreur du gouvernement Legault? À toi, Jonathan. L'erreur du gouvernement Legault, pour commencer, c'est tellement évident, c'est toutes ces lois discriminatoires qui sont même reprochées au débat en anglais, qui est la loi 21 et autres. Donc, clairement, les mauvais coups à Legault, c'est qu'il divise son propre peuple au lieu de l'unir. Fait que ça, c'est catégoriquement un big fail. Puis son meilleur coup, ben, c'est pour les big pharma, puis les entreprises privées, puis les paradis fiscaux. Ça n'a jamais roulé aussi bien là-dedans. Fait que voilà mon opinion personnelle. Et comme Tommy a dit, je ne suis qu'un simple citoyen sans études, alors je reste humble. OK, merci beaucoup. Maintenant, à vous, Tommy. Personnel. Et comme Tommy a dit, je ne suis qu'un simple citoyen sans études, alors je reste humble. OK, merci beaucoup. Maintenant, à vous, Tommy. Wow! Tabarouette! On dirait un corps d'OVNI. Les rengaines les plus pires que tu m'aimes. La machine à café. Réveiller le passé. Je veux juste que tu me dises. Ce qui est- As-tu compris, Legault, les mémoires du passé? Donc, on revient à un mauvais coup et un bon coup de Legault. J'ai vraiment trouvé moche quand il a donné une note parfaite pour sa gestion de la pandémie l'année passée. Ça, j'ai trouvé que ça découle de plein d'autres affaires aussi. Là, je pourrais, comme je dirais, m'étendre là-dessus. Mais sinon, un bon coup, rétrospectivement, je dirais que il a bien fait mettons, selon ce que moi j'ai vu, le couvre-feu a sauvé des vies. Donc, voilà. Selon ce que j'ai lu à date, j'essaye fort. D'accord, merci beaucoup. Donc, avez-vous une réponse, mon cher? Moi, j'ai juste une chose par rapport au couvre-feu, là, en respect à Tommy et son opinion. Moi, quand je regarde les courbes de contamination, couvre-feu ou pas, dans différents pays, c'est les mêmes courbes au même moment, couvre-feu ou non. Donc, clairement, je ne suis pas en accord avec Tommy, mais je respecte son opinion. Ben, moi j'aimerais ça avoir un vrai bon coup de Legault de ta part. Faut avouer qu'il est quand même bon en économie. On a un des plus faibles taux de chômage au Canada actuellement, donc j'y donne ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de vos réponses. C'est très apprécié. La qualité de son est mieux. Donc, on va passer à la seconde question de la catégorie. On va passer par ici. Là, c'est à mon tour. Non? C'est à... Moi, quand je regarde là, la commission titre complexe, le 13 mars 2020, a fait une annonce dans laquelle il annonçait aux Canadiens et au gouvernement et au public que nos institutions sont infiltrées puis sont tentatives de piratage accrues et constantes. Ensuite, quand on regarde le fait que le Canada a travaillé avec mystiquement des scientifiques chinois, des militaires chinois qui veulent pas ouvrir les dossiers, puis je veux dire, tant qu'à moi, là, clairement, ce virus-là est une manipulation génétique d'une souche naturelle. Puis ça, pour moi, ça fait hors de tout doute là,
Puis la fuite a été créée justement dans le but d'enrayer nos droits de l'homme pour digitaliser la société et faire l'industrie 2.0. Et puis quand on regarde, là, sans trop m'éterniser, clairement, la fuite vient en partie de Wuhan, mais aux États-Unis, au Canada, en Europe. Puis c'est une fuite extrêmement complexe que les gouvernements tentent de taire, mais c'est tant qu'à moi, personnellement, en tant que citoyen humble, la vérité. D'accord, merci beaucoup. Et vous, voulez-vous que je répète la question? Non, ça va être Ok, chouette. c'est bon. Vas-y. C'est extrêmement anxiogène, le cadre dans lequel Joe a imposé son idée d'exister. On est des milliards de personnes sur la Terre et de moins en moins de nature. Et le fait qu'il n'y a plus de tampon entre la nature et l'humanité qui s'expand, le fait que tout est exploité à fond, le fait que le climat se réchauffe et qu'il y a des vieilles terres qui sont gelées en permanence, qui sont en train de dégeler, on est en train, en mélangeant la nature et en estompant le buffer entre la civilisation et ce qu'on ne connaît pas encore, de créer un cadre idéal pour que de simples micro-organismes aient des occasions de proliférer dans de plus en plus d'humains de mieux en mieux connectés. Et là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon micro à Yann, qui connaît ça. Bonjour à tous. Je peux pas m'inscrire en vrai avec ce que Joe dit. Aucune donnée de séquençage qui porte sur l'ADN, l'ARN du virus ne permettent de dire que le virus a été ingénéré par l'humain. Et merci beaucoup pour les follow. Comme dit Tommy, c'est très apprécié. Et respectez ma soeur dans le chat, c'est vraiment ma soeur les mecs. Respect. On déforeste, on limite les habitats naturels des animaux, ce qui fait que les animaux se retrouvent à être concentrés. Et plus vous rapprochez de personnes ensemble, plus vous allez augmenter le taux de contamination. On vous a peut-être parlé du R0. Donc, plus vous allez mettre de monde qui sont susceptibles à une maladie ensemble, plus la maladie va se transmettre entre des individus susceptibles. Ben, c'est ce qui s'est fait, a priori, avec des chauves-souris. Et ça s'est retrouvé à l'humain. Parce que les chauves-souris ont un habitat qui est commun avec l'humain. C'est ça. On met des chauves-souris qui sont susceptibles au virus, on met des humains. Il suffit de peu de mutations pour que le virus saute de la chauve-souris à l'humain. C'est ça qui est arrivé. D'accord, merci beaucoup. On va maintenant passer au débat. Oui, je peux poser une question, justement, c'est peut-être pour ça. Fait que dans le fond, moi, de ce que j'ai cru comprendre, là, quand les États-Unis et les nations ont été enquêtées en Chine, là, ils n'ont pas pu retrouver la trace du coronavirus dans aucun organisme naturel, que ce soit des chauves-souris, des singes ou autres, selon leur rapport. Donc, clairement, s'il n'y a pas personne dans leur rapport qui dise qu'on a trouvé le coronavirus, il ne pouvait pas venir d'une source accessible, publique, extérieure, naturelle. Il n'y avait pas le choix d'être dans un laboratoire et ça a été clos. Je respecte ce que tu dis parce que c'est vrai ce que tu dis. Tu as un très bon argument, puis c'est très vrai que la déforestation, la contamination des milieux naturels crée davantage de problèmes. Mais il ne faut pas oublier que l'humanité est une espèce avare et cupide qui a toujours utilisé la médecine à son avantage. Et clairement, actuellement, là, il y a des armes biochimiques qui existent à n'en plus savoir les nommer. Ben, c'est les faits, l'agent orange, le DDT, c'est toutes des choses qui étaient bien vues. Puis au bout de la ligne, c'était cancérigène, ça a tué des gens. Il y a plusieurs maladies. J'aimerais que tu me donnes ton opinion, mais comme je dis, je ne suis qu'un simple citoyen. Et ce que moi, c'est ce que j'ai appris des commissions d'enquête. Allez, on like. C'est ce qu'ils ont menti. Ça se peut, parce que les médias... Donc, si on parle là-dessus, on va parler du gaz moutarde. Le gaz moutarde, c'est une arme biologique. On a remarqué que les militaires qui manipulaient du gaz moutarde avaient significativement moins de cancer que les militaires qui n'en ont... Non, ça ne développe pas de résistance. Ça a été développé comme agent anticancéreux, comme chimiothérapie. Donc, à un moment, on ne peut pas considérer que tout, sans preuve, est une arme biotechnologique. Parce que oui, on peut ingénierer des armes, mais
ils ont lancé le gaz moutarde. Puis je veux dire, même la Corée, là, dans le temps, la Corée du Sud, même eux lançaient des poisons sous forme d'aérosol dans l'époque de genre 14e siècle. Là, ça n'a même pas rapport. Puis, ils créaient des armes chimiques pour justement outrepasser le nombre de leurs adversaires. Je comprends pas pourquoi Douteux TV n'est pas en live. Là. Il est censé d'être en live. Checker, regardez, je suis banni. J'ai les sources, mais je peux pas les des affaires monstrueuses. Tu poses des conclusions, tu skippes 2-3 étapes, on en vient avec toi, ton idée, c'est ça. Tu dis, je suis humble, puis je fais juste vous donner mon opinion. Mais tu passes ton opinion comme si c'était des faits vérifiables. Mais on n'est pas devant vérifiable. Non. L'information des commissions d'enquête, c'est sur Internet, c'est accessible. Les stats d'INSPQ que je vous donne, c'est accessible. Les lois des mesures d'urgence que je vous nomme sont accessibles. La commission des droits de la personne est accessible. Je suis complètement pas d'accord avec ce qu'il dit parce que la commission d'enquête était publique et mondiale et ça a duré des mois. Tout le monde peut trouver cette information-là. Donc, de dire que je mens, c'est toi en ce moment qui inverse, tant qu'à moi, ce qui se produit. On dit pas que tu mens. Vacciné ou non, oui. Restez dans le respect. Je m'en fous que vous soyez vacciné ou pas. Faites-nous pas chier. Oui, un dernier, après ça, c'est fini. C'est ça. J'aimerais souligner pour tout le monde que quand on parle d'agents orange, quand on parle de gaz moutarde, c'est des agents chimiques qui ne sont pas du vivant. C'est des agents synthétiques qui ne sont pas la même chose qu'une bactérie, comme l'anthrax, comme d'autres choses. Et puis là, on parle de coronavirus. Le coronavirus est un virus. Ça semble... Non, c'est parfait les mecs. C'est parfait. Vous n'êtes pas irrespectueux. Non, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais poursuivre, s'il te plaît. Je vais poursuivre. Donc, je vais passer à la question numéro 3 de la catégorie de l'ordre général. Laissez, Mathieu, laissez. Je ne peux pas prendre trop de temps. OK. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser peut-être après. Oui. Donc, troisième question. Que pensez-vous de la poursuite en cours contre le couvre-feu et le passeport vaccinal? Je rappelle la poursuite en cours qui est menée par l'avocat Jean-Félix Racicot. Clairement, je suis pour à 1000%, puis j'espère qu'il va bien faire son travail au lieu de créer une jurisprudence contre nous, comme plusieurs fois arrive par ces viateurs-là. Parce que j'aimerais rappeler ici, j'ai le document des commissions des droits de la personne et de la jeunesse que j'aurais bien aimé pouvoir vous broadcaster, que vous ne puissiez nier cette vérité. Donc ici, on lit, rappelons que le cadre que constitue la Charte dit aussi bien les acteurs privés que publics et que ces articles 1 à 38 jouissent d'une préséance sur les dispositions des lois du Québec. Une préséance veut dire qu'il passe bien. Donc ici, on lit, et rappelons que le cadre que constitue la Charte dit aussi bien les acteurs privés que publics et que ces articles 1 à 38 jouissent d'une J'essaie de trouver le son parfait sur les dispositions des lois du Québec. Une préséance veut dire qu'il passe bien avant la loi. Et envoyez le Discord et follow et la chaîne. Mon droit a préséance sur cette loi. C'est simple à comprendre. Qui lui serait contraire. En outre, les droits et libertés garantis par la Charte continuent d'être applicables dans le contexte d'une déclaration d'urgence sanitaire telle que celle qui est autorisée par la loi de la santé publique. Puis j'ai aussi la loi des mesures d'urgence canadienne qui, dans le préambule, nous dit la même chose. Il ne saurait être porté atteinte, même dans les situations de crise nationale, en ce qui concerne les droits fondamentaux, civils et politiques, canadiens, etc., etc. Donc, en ce moment, leurs mesures, là, ils sont ultra virailles sans lapin, ce qui veut dire au-delà de leur pouvoir, puis ça suffit, parce qu'ils briment notre intégrité physique, notre intégrité psychologique, ma liberté, ma sûreté, ma vie privée, mes convictions politiques, ma liberté de conscience, ma liberté d'opinion, ma liberté d'association, ma liberté d'expression parce qu'ils m'empêchent de ne pas être masqué en protestant contre le masque. Donc, ça m'empêche d'exprimer mon message et son image, mes croyances religieuses, mon consentement médical, mon inviolabilité, mon droit de refuser un traitement, mon droit à l'égalité, mon droit de circuler librement. Ça brime aussi parce que c'est des traitements cruels et inhumains, d'emprisonner des gens chez eux qui sont seuls, puis de les masquer, puis de leur faire respirer leurs déchets. Ça brime mes garanties juridiques, ma dignité, j'ai presque fini, ma réputation, mon honneur,
C'est des arrestations aléatoires parce qu'il y a plusieurs personnes pas masquées, mais il y en a un qui est pigé. C'est une arrestation juste sans justification parce que, justement, ils ont fait du pigeon. Okay? Ensuite de ça, c'est une perte de jouissance de mes droits canadiens, québécois, internationaux et universels de droits de l'homme, sans loi dérogatoire, sans plan de sortie de crise et même sans la loi des mesures d'urgence qui, justement, comme les commissions de la personne, nous garantit nos droits. J'ai trop d'énergie, tu vois, il y a le spot qui en a pas bien. Fait qu'à un moment donné, là, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, votre illusion n'outrepasse pas la vérité des chartes, de la Constitution et des définitions de dictionnaire. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que je remercie Tommy aujourd'hui, parce qu'il faut que le débat se fasse, puis il faut que les gens puissent avoir un consentement libre avant de perdre tout leur acquis, qui, on le rappellera, dans le dernier siècle, a eu plus de 100 millions de morts en 2 guerres civiles, et 70 millions d'entre eux étaient des civils. Donc, qui est à risque en ce moment? Ben, c'est nous. Donc, c'est à nous d'agir, c'est à nous d'être conscients, puis c'est à nous de défendre nos droits. Ça suffit. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, Tommy Godet, c'est à vous de répondre, toi et ton équipe. Ben moi, comme je suis vraiment pas un expert en loi comme Joe, je vais laisser le procès que tu as parlé au début se décider. Puis je vais faire confiance au système parce que je fais plus confiance au système légal qu'à ce que Joe a imprimé là, puis ça l'a goré de mots, genre. D'accord. Oui, maintenant, on rentre dans la confrontation. Fait que lui, il dit que c'est une logorée, mais moi, étrangement, j'ai fait un live il y a 2 semaines, j'ai appelé le DPCP en personne parce que moi, là, ça m'énerve pas. Puis pourtant, en défense, c'est une grave erreur de dire à ton adversaire comment tu comptes t'y prendre. Ben, j'y ai laissé sur son répondeur un samedi matin pour qu'il l'aille en rentrant son lundi au bureau. Puis j'y ai laissé 9 minutes de message où j'y ai tout lu les droits comme je viens de vous faire. Étrangement, quand que je me suis présenté au Palais de justice de Montréal, seulement les dossiers de la santé à ma date de cours et le lendemain, parce que c'est un vendredi, étaient annulés. Mais moi, je vous pose la question, quelle était la seule manière de m'empêcher de procéder à mon procès légalement si ce n'était pas que justement en fermant cette salle-là? Donc, clairement, moi, je vois un procureur qui a vu ce qui s'en venait, puis il voulait pas la jurisprudence. Il y a un monsieur qui a une question là-bas, j'aimerais bien l'entendre. La période des questions est à la fin. J'étais en suburban. Ça va être très bref, Jonathan, sans manquer de respect. Je veux juste te rappeler que tu as parlé au répondeur de sa secrétaire, tu n'as pas parlé au DPCP. Non, j'ai parlé au DPCP direct, j'ai les numéros. J'ai vu ton live, tu as parlé à un répondeur, si c'est sa secrétaire qui a le téléphone. Monsieur DPCP, écoutez pas au téléphone, c'est juste ça que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui a poigné ce message. Non. On l'entend très bien dans le live. Je vous invite à écouter le live, puis nier le fait que je l'ai averti 2 semaines avant, puis nier le fait qu'il a fermé la salle la journée de mon procès. Ça fait 19 ans que je passe dans des tribunaux. Ça m'était jamais arrivé qu'une cause soit fermée à une date de procès. Fait que les gens qui ne croient pas ça, c'est vrai que comme par hasard, le palais de justice est fermé le jour de son audience. C'est très suspect. Ils vont tout laisser tomber. Et je suis super désolé, j'aimerais rajouter un truc. Si vous posez des questions, venez peut-être prendre un micro pour que vous entende dans le live. Il y a une différence entre ceux qui repoussent eux-mêmes leur délai et ceux comme moi qui avaient une date à procès assignée, prête à procéder avec des temps de parole et un procès assigné. C'était pas un pro-forma, c'était un procès. Comprenez-vous la nuance, les gens, avant de rire? C'est des questions d'ordre général. C'est Tu devrais prendre le micro. J'ai pas entendu beaucoup de solutions. Avais-tu quelque chose à rajouter sur... Non? Ta réponse est terminée? Ok. Je vais peut-être juste... je vous ai posé la même question, donc si tu veux le mettre au travers... Ouais, ce sera 2 secondes. Je trouve ça quand même super intéressant que tu puisses amener tes questions en cours. Ça montre qu'il y a quand même la place pour le débat public envers la jurisprudence canadienne et québécoise. Ils la rouvriront pas.
Es-tu fermé pour toujours? Tu devrais lui laisser un micro. Peux-tu avoir un troisième micro? Ce serait vraiment cool. C'est le fun qu'on ait un troisième micro opérationnel. Pour essayer de me décrédibiliser, c'est incroyable. Ils m'ont jamais laissé rentrer en cours déposer mes papiers. C'est complètement faux. Tu pourras plus jamais y retourner. Attends, Joe, là, il disait pas que tu l'as fait, il dit que tu as la chance. On vit dans un pays qu'on est tellement en dictature que tu peux avoir un procès en bonne et due forme. Pour toujours? À date, il n'y a pas lieu. Pour Voyons. toujours, les amis. OK, c'est une victime. Joe est une victime judiciaire. S'il dit, Joe, tu devrais faire un téléthon, le monde va embarquer, on passe à la prochaine Je question. serai jamais une victime de l'establishment, Tommy. Je suis un gardien protecteur de mes droits, puis tu devrais faire pareil parce que ça t'empêcherait de te victimiser. Parce qu'en ce moment, tout ce que tu dis pour contre-argumenter, c'est même pas la vérité. Fait que, tu sais, si tu veux rester humble et respectueux, s'il vous plaît, ne nie pas les papiers, la vérité, là. Je veux dire, à un moment donné, ça prend un minimum d'humilité, puis d'admettre aux gens, OK, t'as un point, je l'accorde. Moi, quand il y a des gens qui ont des points, là, comme les trolls là, qui viennent sur mon mur, je suis capable de dire, oh, merci, t'as vu, tu m'as montré que je me suis trompé, merci, grâce à toi, je peux me rétracter. Mais là, moi, je fais toujours affaire avec des gens qui n'ont jamais rien à dire, qui tournent tout en dérision, puis en tout cas, tu comprends, là, je veux pas en rajouter, mais Joe, ton ami, là, il débattait avec moi, toi, tu fais du ridicule. Tu as rajouté 5 minutes d'information avec une liste d'exagérations incroyables. Puis, pourquoi t'écoutes jamais? Il y a 0 juriste autour de la table. Parce que je m'aime. Tu dis que je mets une liste interminable, mais c'est tous mes droits. C'est pas interminable, c'est mes droits. J'ai énuméré tous les droits dans les chartes qui bafouent. Il y a En zéro quoi c'est interminable de vouloir autour de la défendre ses table. droits? Ben, j'ai les papiers, mon chum, c'est pour ça que c'est triste que T'as les oublié grands ton marchent droit pas. de te faire des confitures, puis ton droit de ramener tes Regarde, vides au c'est dépanneur. comme ça Qu'est-ce dans qu'il la raconte, société. là, Tommy Godette, Comprenez-vous là, pourquoi il y a personne qui veut débattre avec moi? Malheureusement, dans la vie, et voilà, c'est triste comme ça. Moi, je suis là avec des notes, je suis bien préparé. faire haranguer dans le Summer On est là à essayer de faire un instant ridicule. Pourquoi est-ce qu'on tourne sans ridicule? Demandez donc ça à Tommy, s'il vous plaît. Pourquoi qu'on traite... non, ouais, ben, moi, je dis pas que... J'aimerais passer à la question. OK, ben, je voulais répondre à sa question. Ouais, mais arrête, Tommy, ça l'arrêtera jamais. Ah, on a du fun à la crise. Moi, j'ai du fun aussi parce que je le savais que majoritairement, les gens allaient du bas à Tommy et allaient repousser catégoriquement. De toute façon, on va parler sur un Discord si ça compte. Parce qu'on voulait parler sur un Discord. T'as-tu dit narratif? Hey, y a-tu narratif, bingo? C'est mon bingo, hostie! Ah, j'avais deviné. Ben, des fois, tu penses comme moi. Des fois, la sauce à spaghetti, c'est bon, là. T'aimes ça, la sauce à spaghetti, les jujubes? Bon, on pense des fois pareil. On a besoin de faire un test de micro pour savoir si ça fonctionne bien. Après la pub. OK, on teste le troisième micro. OK, all right. C'est bon, tout le monde entend bien? Super. OK, si ça continue de même, je prends mes affaires puis je crisse mon camp. Non. On se calme ici, là. Moi, je suis très calme. C'est pas moi qui est nerveux puis qui rit puis qui fait le clown. Je passe à la quatrième question d'ordre général. Ah, c'est ça. Ça, Que là. pensez-vous de Non, je vais crisser mon camp. Ça, c'est bien vous, les vaccinés. Et face au gouvernement. C'est pas nous, les autres. Désinformation, propagande, peur. Offrir des problèmes pour ensuite offrir la solution. On nous parle de cas. François Legault dit lui-même qu'un cas ne fera pas la maladie. Ensuite de ça, on nous parle d'immunité collective. En Europe, autant que du B ici au Québec, ont admis que par la vaccination, on n'atteindra pas l'immunité collective, que c'était une illusion. On continue de nous vendre la vaccination. Donc les médias, clairement, c'est des menteurs, puis ils ne font pas leur travail de recherche et de vérité entre la neutralité et ceux qui les ont financés. Puis c'est vraiment honteux. Parce qu'en ce moment, là, je voulais le montrer, il y a une télé derrière, mais malheureusement, pour des problèmes techniques, on peut pas. Mais sur l'INSPQ, là, que tu me crois pas, que Tommy rit ou qu'il rit pas, il y a 363 morts sans comorbidité, ce qui donne un total de 21,35 par mois. En quoi c'est une pandémie, 21,35 morts par mois? C'est même pas un par jour. À un moment donné, ça suffit, esti, de vendre la propagande.
Prenez vos responsabilités et arrêtez de rire assis dans votre sacrement de divan. Prenez vos droits, protégez vos enfants, puis tabarnak, affirmez-vous en tant que peuple. Arrêtez de rire et de manger des calices de chips. Moi, j'ai passé 1 an et demi à être financé par Trudeau. J'ai fait quoi avec l'argent du peuple? Je l'ai investi dans le peuple. Parce que moi, là, je veux être le changement. Fait que pour être le changement, ben, il faut être dans l'action. Fait qu'à un moment donné, les médias devraient faire pareil. Ils devraient être dans l'action de la vérité et des solutions, plutôt que la propagande, de mensonges et de peur pour renfermer les gens dans leur esprit du côté reptilien, donc des besoins primaires de la survie et de l'incapacité d'analyse et de recul. Le micro, il n'aimait pas mon intensité. Je pas sacré. Oui, je ne m'ai pas rendu compte. Ah, on en remet le son. On en remet le son. Pas sacré par conscience. À un moment donné, je parle par conviction, hein. Ouais, c'était bien correct. Joe Ladigo se fait censurer, c'est ça? Parce qu'il dit qu'on lise. Il dit quelques petits mots qui sont innocents. Non, c'est bon. On peut éviter une situation de confrontation, s'il vous plaît? On le sait. C'est correct. Hey Joe, t'es plus fort que ça, là. Ouais. Mon langage est plus que ça. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On se calme. S'il vous plaît. Là, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on continue. J'aimerais beaucoup qu'on revienne à l'ordre et qu'on continue. S'il vous plaît. En fait, ils viennent de couper mon élan de discours pour vous motiver à vous lever le cul. C'est ça qu'ils viennent de faire. Ils viennent de couper mon discours parce que j'ai lancé un sac dans un discours du cœur pour vous réveiller votre sacrement de glande pinéale. Moi, là, je suis pas ici pour vous niaiser. Je suis ici pour vous réveiller, tabarnak. Vous avez une responsabilité en tant que citoyen. Vous avez des droits. Protégeons les enfants, parlons bien. Regarde, j'ai né des enfants puis j'ai défend parce que j'ai défend ici. Donc, Élève le discours, s'il te plaît. OK. Les enfants, va à l'école puis enlève-leur le masque. Je vais tout de suite passer à la réponse. Tommy Godet. Ton nom déjà? Yann. Parce que moi, là, j'en ai assez du monde dans même. Ça me fait plaisir de vous offrir mon émotion et ma vérité, tabarnak. Fait que jugez-moi comme un clown, c'est la vérité d'une émotion. Donc malgré l'émotion, moi je vais vous proposer des faits scientifiques. Donc je suis d'accord avec Joe dans une certaine mesure. On va parler de médias, parce que la question c'était les médias, c'est pas aller plus loin. Il y a une grande question dans la vie, c'est Radio-Canada ou n'importe quel médium, je parle bien sûr de médias mainstream, ils ne sont pas nécessairement formés en tant que personne à comprendre, analyser et à communiquer la science. De même que les scientifiques comme moi, on n'est pas nécessairement... Salut, c'est ça. S'il vous plaît, j'ai demandé le respect tout à l'heure. Donc je vais continuer avec ma réponse. Là. Et on est ici pour avoir un partage humain. C'est vrai que ça commence à dégénérer, là, mais c'est parce que c'est typique, je pense. On a demandé au début si c'était possible de ne pas sacrer. Il y a quelqu'un qui a sacré, il s'est fait couper son micro pour se faire demander une autre fois de ne pas sacrer. C'était pas la place pour des enfants. Oh merde, moi c'est... Il y en a toujours. Oui, mais pourquoi on nous a ramenés alors? Il y a un problème d'organisation, on va se le dire. J'ai dit dans mes discours, J'ai fait un C'est sac une de discussion. sanctions, de conviction. C'est mal de montrer à un enfant le feu du cœur. Discussion, débat, échange d'opinions. On a demandé J'ai jamais honte de montrer à des enfants la passion puis le cœur d'un homme, esti. Jamais je vais avoir honte. J'aurais honte en esti. Oh oh. D'être une guinée, par exemple. Sinon, éventuellement, est-ce que je pourrais avoir ma réponse sans être... Hey, Tommy, moi! Je vais lui laisser la parole. Ouais, c'est vrai que... D'accord, ok.
lui a le droit d'y aller avec son cœur et ses émotions, puis on me dit à moi, il faudrait que t'arrêtes avec ton cœur et tes émotions. Ça me parle de glande pinéale puis de reptilien, à un moment donné, là. Non, j'ai le droit de dire ça à mes émotions. Mais on le voit clairement, c'est que dans ton cœur, moi, j'ai pas d'émotion à vous offrir, c'est bien, hein? Moi, je vais vous offrir des faits. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, parce que comme ça, je vais pas être coupé, peut-être cette fois, par des gens qui veulent prendre la parole. Donc, on va discuter. Donc, les médias mainstream, ils sont pas nécessairement formés à la science. Les politiciens, le go du B, ils sont pas formés à la science. C'est des politiciens, ils sont formés à la politique. Les scientifiques, ils sont pas formés nécessairement à la politique. Je vais couper ce son. Ensuite, je vais remettre le son ici. Qui veulent prendre la parole, donc on va discuter. Donc, c'est juste pour le les médias mainstream, ils sont pas nécessairement formés à la science. Les politiciens, le go du B, ils sont pas formés à la science. C'est des politiciens, ils sont formés à la politique. Les scientifiques, ils sont pas formés nécessairement à la politique, ils sont pas nécessairement formés à la communication. Je sais pas comment ça marche. Bon, ben, je vais t'enlever tes droits d'abord. Ça prend des politiciens, des communicants, des scientifiques pour faire une société. À un moment, il faut qu'on se mette tous ensemble. Comme on le fait là. Je pense que la pause, ça serait bientôt. Désolé pour le son. C'est quelque chose d'autre que le coronavirus tantôt dans tes exemples. C'est toi, gars, qui me parlait. C'est toi. Mais non, tu me parlais pas de microbiologie vu que tu me parlais. Non, mais non. Tu me parlais de l'agent orange qui n'est pas un agent microbiologique. Alors, Joe, j'ai une maîtrise en microbiologie, immunologie. Est-ce que toi, t'es plus formé que moi pour comprendre le domaine? Garde un peu d'humilité, s'il te plaît, à ce moment-là. Tu me répondras quand la grippe a disparu pendant un an sur Terre. C'est pas ça, toi, une microbiologie. Sur tes questions. Arrêtez de la tester, la grippe. Ton gaz moutarde, là. On va avancer. Je suis d'accord, on avance. Oui, j'aimerais beaucoup avancer, en fait. Je ne sais pas si Jonathan va revenir. Ça serait très apprécié qu'il revienne ce soir, mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui avait quelque chose à vous dire. Je vais le laisser se présenter, pardon. Merci beaucoup, merci de ton commentaire. Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis candidat aux élections fédérales pour le Parti libre du Canada dans la circonscription de Saint-Jean. Et je suis exactement à la même place que toi sur le point que tu as expliqué au niveau des médias qui n'ont pas la formation. Les politiciens, je me présente en politique, je ne suis pas un scientifique. Et la question que j'ai amenée dans des débats, c'est que j'ai vraiment un problème avec tous les politiciens présentement, qu'on dirait qu'ils sont tous des microbiologistes, on dirait qu'ils sont tous des représentants pharmaceutiques. Moi, mon point en tant que député, en tant que candidat, je vais juste terminer, c'est quand les gens me posent des questions, j'ai été sur les sites des compagnies pharmaceutiques, là je ne veux pas donner des informations, je vais arrondir le par cœur que j'ai, mais sur Pfizer, si j'en ai moi, j'ai aucune formation en or, puis je suis bonne en or. Moderna, c'est décembre 2022. Donc, moi, en tant que citoyen qui se présente pour représenter le peuple, ce que je dis, c'est juste, l'étude n'est pas terminée. Je vais laisser Yann parler, mais je ne veux pas participer à une opération politique qui implique le Parti libre ever. Bonne chance. Pourquoi? Donc, Merci. je ne vais pas discuter politique, je vais discuter de faits. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, pour la vaccination, rien que de Pfizer. Je ne parle pas de Moderna, je ne parle pas des autres vaccins. On a eu 40 000 patients dedans, ce qui est bien plus que pour beaucoup d'autres médicaments, pour d'autres organisations pharmaceutiques. Pour les activités. Ça se peut qu'après le live, on aille sur discuter ici. Oui, mais l'injection. Désolé pour la qualité. Il y a eu une acceptation conditionnelle qui a été faite parce que les données. N'hésitez pas à follow et la chaîne aussi. Ça ferait plaisir. Et on reste toujours dans le respect. Donc, on a continué parce qu'il y avait Tommy s'en va. en urgence. Il y a eu À cause de la situation à la mesure, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on est justement en situation de crise et qu'il aurait pu oublier. Parce que plus on traîne, plus les gens risquent de transmettre, de mourir. Et puis plus on laisse traîner, plus il va y avoir
erreur de variant. S'il vous plaît, le public. Mais sur le point que tu amènes, c'est parce que les données, moi, que j'ai à l'OMS, je me mute de temps en temps. C'est que, justement, par l'OMS et par le spécialiste infectiologue, Tu nies la vérité. Moi, man, on se calme. j'ai jamais vu ça un humain honteux comme toi, mon homme. Je te le dis en pleine face. En pleine face. Tu nies la vérité. T'es une Est-ce qu'il rit comme la mort? C'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. J'aurais souhaité, pour vrai, j'aurais vraiment souhaité que ça se passe autrement. Puis c'est pas ça qui est arrivé. C'est passé exactement. Mais écoute, quand il faut que tu comprennes la psychologie humaine, quand tu es dans un débat, on est sur des sujets sensibles. Rire de quelqu'un quand on est dans un débat, tu penses que ça va faire quoi? Déjà là, on... Ouais. Mais ça prouve... Hey, là, toi, t'es pas lisse, là. Ça sert à rien. Non, non. Mais là, restez là. Est-ce que tu veux que tout le monde... Non, mais... Pas de... Laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire. Ben, je suis en train de t'écouter. T'as-tu envie que tout le monde qui est ici se mette à se crier après en ce moment? Non, pas du tout. Fait que je pense que si t'es l'organisatrice de cette OK, événement, ben... tu devrais montrer l'exemple, puis pas venir crier après le monde. OK? Ouais. Là, c'est correct, c'est fini. Si ton émotion est forte, c'est parce que je parle fort. Ce que tu devrais faire maintenant, pendant que ton émotion est très forte, c'est peut-être te retirer un peu, genre prendre du recul. Ouais, t'es-tu psychologue? Puis après ça, une fois que tu vas avoir pris du recul, nous autres, on va être partis. Comme ça, on pourra pas remonter la... Mais ça peut dire, ce que je veux dire, c'est une mauvaise foi, pareil, de votre part de faire ça. Mais oui. C'est une mauvaise foi de quitter, parce que vous pourriez autant prendre le dessus sur vous-même et dire, regarde, on est des adultes, on est capable de surmonter ça, puis de se discuter. Il y a de l'os. Tout le monde l'a vu que c'est lui qui s'est fait. On s'en fout. Regardez, il s'en va, regarde. Est-ce qu'ils s'en vont pour vrai? Fait que, ben bravo. C'est des tentatives de faire des liens entre les gens scrappés là parce qu'il y a du monde qui sont pas capables de... Que jamais un asymptomatique a été vecteur de transmission grave. Il faut faire des R0 qu'un asymptomatique créait une donnée R0 pour voir. Tu sais, donc, tout ce que je vois, c'est ça que je trouve de dommage. C'est pour ça que je me pose des questions. C'est vrai, tout TV, t'as aucune crédibilité. Joe Indigo, man, il te le dit en pleine face. Je suis prêt à apprendre ton explication de la dingue versus le coronavirus, puis je peux pas m'obtenir avec toi. Je suis pas expert. Mais on est contre la science toujours. Tout le temps. Avoir rien à dire, rire nerveusement, Bon, on n'a jamais compris. puis tout faire jusqu'au point de m'enlever le micro. Oui, mais c'est là, oui. Parce qu'ils voulaient pas que je les amène mes questions sur c'est toi qui es de la merde. J'ai toutes les preuves, mais moi, Ça commence à partir un peu. OK. Non, mais moi je parle de ce qui est à l'OMS. Bonne soirée ensemble. D'influenza, de coronavirus, l'OMS confirme, faut-il le confirmer. Je parle pas du sida, puis je parle pas un peu comme tu as dit, différentes maladies qui existent. 363! C'est moi que je mens! Il n'y a pas vous êtes même pas capable d'aller, vous êtes même pas capable d'aller sur le site du gouvernement. Tant qu'à moi, ça vaut pas cher là-dedans. OK? Si vous vous sentez visé, mettez-le le chapeau. Parce que clairement, votre société s'en va dans le champ pour des comportements comme cet épais-là. Puis vous le suivez, vous autres. Bravo, gang d'épais. Je m'en calisse, vous avez eu votre leçon. De ce que ça fait dans certaines approches de confiner des gens pour éviter que la maladie se transmette. Et
Ben, j'étais là sur les Ça nie le site du gouvernement, ça nie les chartes, ça nie les constitutions. Hey, wake up le pogo! Ouais, je pense que Tommy est parti. Il est là-bas, Tommy, là, le pogo qui nie tout dans la vie, là. Allez, le pogo. Ben, on va aller le voir. Pogo. On va essayer de résoudre ça, viens-t'en, on va essayer. C'est sûr qu'ils vont fuir, là. Oh, on va se cacher. Là, est-ce que je peux juste dire de quoi? Non, mais c'est qu'à soir, là, c'était le débat. Quoi? Ben, on s'en va au pub. On s'en va au pub. Mais parce que faut que tu l'organises. Alors, on s'en va au pub Amigo. Ok, ils s'en vont pas. Probablement. On a déjà brisé la glace là-bas. L'autre jour, il est où? Mais... C'était quelque chose Mais... Non, laisse-la parler, là. S'il faut que je parle de ça, je vais parler de ça. OK? Ben, tiens, on peut aller là. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, on va les laisser parler de ça. On va la laisser parler tout seul. Oui, mais... Pas pour ce que je dis pour du cash, c'est deux États très collés. Mais si je ne m'abuse, c'est Dakota du Sud, Dakota du Nord. Un qui est républicain, l'autre démocrate. Un qui est pro-mesure, l'autre qui n'a pas mis de mesure. Et c'est les mêmes courbes. J'ai pas besoin d'aller en Chine. C'est ça qui est arrivé dans plein de pays d'Afrique. Parce que les frontières entre les États sont pas imperméables. Oui, mais les deux États, il y en a qui est pro-mesure, l'autre pas mesure. Et... Il y a une liberté de circulation. Web assez normal au Québec. Que l'un des États, que l'autre État ne soit. C'est quoi le côté gauche, l'hémisphère gauche du cerveau, c'est quoi? C'est quoi l'hémisphère gauche du cerveau? Oui, mais... Une donnée politique. Donc, tu me confirmes que les mesures ne servent à rien, parce que Absolument pas. Absolument pas. Non, je viens de dire l'État qui a mis 0 mesure, l'autre, l'État a mis des mesures, et tu justifies que les deux États ont eu la même impact à cause du transport de marchandises. Absolument pas. Déjà, je veux vraiment pas aller dans la politique. Non, c'est pas de la politique, je parle de science. Dakota du Sud, Dakota du Nord. Les mesures, c'est vraiment rentrer en politique. Moi, ce que je dis, c'est que le tableau est bien plus compliqué que regarder juste ça. Il y a possiblement, je ne suis pas assez calé sur la culture américaine, sur les échanges, ni même sur la géographie. Je ne sais pas où l'un des États est par rapport à l'autre. Ils sont collés. Oui. Si, mettons, des gens du Dakota du Sud ou de l'un d'État ou dans l'autre, ils peuvent très bien contaminer, quelle que soit parce que les mesures ne vont pas assurer 100% de protection. Un 100% en absolu, ça n'est Désolé. Vous avez tout ça pour le conditionner. C'est pas notre ami. C'est pas ça. C'est pas notre ami. Ça a vérité, là. On a calisse des gens, moi, j'ai dit. On n'était pas des amis, mais on est des êtres humains. Et chaque être humain devrait considérer l'autre. C'est ça? On a fait 2 heures et demie parce qu'elle prend mes paroles en fait. Mais oui, mais tout le monde a fait, il y a gros du monde qui ont fait de la route pour ça. Excuse-moi. Puis, quand j'ai dit à Joe qu'on n'était pas des amis, ouais. L'idée, c'est qu'il est rentré dans notre cercle et il a commencé à nous crier après. On se connaît pas, je le connais pas, ce gars-là. Bravo, tu le connais pas. Avec mes amis, on parlait pas de lui. Il rentre mais oui, mais... Il rentre dans mon cercle. Je comprends ce que c'est. Là pour parler. Est-ce que ça, c'est correct de faire ça? Non. Mais je pense que c'est pas plus correct d'un côté et de l'autre. Moi, j'essaie... OK. Je parle pas de vous autres, je parle un peu... Non, mais c'est correct. Moi, je m'en fous. Tu trouves des reproches à Tommy, tu trouves des reproches à d'autres mondes. Ouais, mais ça va être correct. Ça donne rien. Ouais, ça donne rien. Excusez. Ça donne rien. Je vous aime super gros pareil. Parce que je pense que justement, c'est ça le but.
OK? Moi, là, le but, c'était qu'on ait des vrais contacts humains. Puis c'est sûr que moi, ça m'a fâché. Parce que ça... C'est ça. Non, je vois quelqu'un qui se fâche et je la retire. Là, on est tous en train de se monter chignon. Oui, mais c'est pour ça que j'ai... Non. Là, sérieux, là, c'est moi qui vais poigner les mains. OK. Non. Mais on va... C'est en train de fermer, Catherine. Ouais, ça va finir, là. C'est voilà, c'est ça. Quand tu vois que tu prends une main, tu t'en vas. OK. Quand tu vois que tu prends, Catherine, ça donne rien de continuer. Non, c'est ça. Je sais. Alors là, on s'entend que Tommy Godette a fui le débat. On se l'entend. On s'entend que Tommy, il vient de fuir, là. Genre, il s'en va au bord l'amigo. OK. Ah ouais, j'ai pris d'un autre sang. Tu dis un petit mot? Moi, j'ai juste à me faire pogner les nerfs. Ben, ils ont réussi comment? En m'enlevant le micro de des mains, en me coupant en plein discours, en pleine argumentation. Puis après ça, ils me disent « Ah, Jonathan, tu t'emportes. » Non, Jonathan, il est vrai, puis il tolère pas des sacrements de trou de cul. Puis Jonathan, là, il est vrai. Tu comprends? Je viens de te dire. Fait que si t'es un trou de cul, là, ben, tu vas le savoir, puis tu vas la recevoir, ta marde. Il a raison, tabarnak. Genre. Il était cœur, Le masque, que ce soit le masque de procédure, comme certains d'entre vous. Merde. Le masque N95, qui est un masque plus virologique. On va faire un montage. Les masques de protection, par exemple, qu'on peut avoir sur Ça peut dire, là, surtout que c'est en direct, là. Qui ont chacun des maillages différents, des formes de protection qui sont différentes. Bon. Non. Ouais, quand même. Joe, c'est Tommy là, qui est parti, là. C'est lui qui est parti en premier, là, en tout C'est cas. sûr que, Genre, il attend même pas la faute. Joe, il aurait pu, tu sais, un peu comme, pas se laisser atteindre par... Non. Ton ego, il aurait pu être un petit peu moins fragile. Ouais, c'est ça. Ben, quand même, ouais. Mais c'est vrai que... moi, avec, si on me couperait le micro, je serais en tabarnak. C'est pas Ah, mais non, on coupe pas le micro de l'autre, là, par exemple. L'autre, tu sais, utiliser le public, lui, il rit, fait qu'il fait rire les autres. Fait qu'il crée un effet d'enchaînement. Je l'ai écouté une fois, Tommy Godette, puis je pense que c'est dans sa façon de procéder, là. C'est sûr que c'est déplorable, là, on s'entend, mais... Ben oui. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai essayé de faire comprendre, tu sais, regarde, il s'est fait couper le micro, après ça, tout le long, il se faisait rire de lui. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, puis ils savent qu'il y a déjà un caractère explosif, c'est comme si, quasiment comme si s'arrangeait pour que ça en vienne à là. Tu sais, il aurait pu, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça qui est ça, tu sais. Ouais. Genre, t'es censé d'être là pour débattre. Genre, peu importe. Genre, on s'en fout. Franchement, qui s'en fout de la politique? Tout le monde s'en fout. Ben ouais, on genre, n'aura pas le choix parce que... ça n'a pas rapport à... Là, on n'a plus nos Et le Parti libre, qui en a à foutre? Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait quoi avec les bombes de strass, de moutarde? Ils ont fait quoi avec? Ben oui, ça l'a rapport. Désolé tout le monde. Je vais mettre fin à ça. Parce que... faut vite qu'on trouve mais là, de quoi je pense d'autre. que nos deux candidats, ça marche pas. Puis malheureusement, j'aurais souhaité que ça soit mieux que ça. Mais bon. Prenez ça nous autres? Quand est-ce que les paramyxovirus et les myxovirus ont disparu pendant plus d'1 an et demi de la surface du globe? Ah, tabarnak, hein? Projet Phoenix. Merci beaucoup. Tiens. Écoutez, non, allez-y. Ça continue à Grande Allée. Regardez, ça continue là. Je ne voulais pas qu'on fasse le live, mais regardez. Tu es en live? Oui, je suis en live, Alors, ça va? Qu'est-ce que vous dites? C'est des secrets liberté. Ok, nous sommes sur Grande Allée et ça, ce n'était pas prévu. Comme vous voyez là, c'était prévu juste le pique-nique, mais la fête continue, les gens sont joyeux. Je suis en direct là sur Facebook, je viens de commencer un petit live. Maman, des papas, des jeunes, des... Par surplus de peur. Ah ouais.
Est-ce que vous avez un lien d'une personne qui est en train de filmer là-bas ou non? Il me faut un lien là. Donnez-moi un lien d'une personne qui est là-bas. Tiens. Personne? Vous avez pas de lien? Donnez-moi un lien, maintenant! Ok, ouais. Tabarnak. De calice. Il n'y a plus rien. Plus de peur. Ouais. Parce qu'à côté, il n'y en a pas de plexiglas, là. Excusez, pardon, les autres, ils n'en ont pas. Ça, c'est... Pour gagner de la place, là, c'est juste parce que le propriétaire a peur. Ouais, attends, ce que tu dis là, bon, viens dire ça de près, parce que moi, je n'avais pas remarqué. Okay. Alors, regardez, Caroline me fait remarquer quelque chose. Regardez, regardez, dans ce restaurant, il y a des plexiglas. Ouais, il y a des plexiglas, il y a des plexiglas là. À côté. Alors, ça va bien? Allô? Celui-là, il y en a encore, mais regarde là au bord du chemin. Mais les gars. Alors, regarde. Juste là. Regarde ici. Vous voyez que de ce côté, il n'y a pas de plexiglas, alors que là-bas, il y a les plexiglas. Il n'y a même pas de... Ouais. Regardez, là-bas, il y a les plexiglas, ici, il n'y a pas de plexiglas. Ça veut dire que ceux-là sont peut-être trop prudents. Non, même avant qu'il y avait les clients, vous mettez les plexiglas à l'arrivée des clients? Mais non, c'est le vent de lumière. Oui, parce que regardez, là-bas, il y a les plexiglas, ici, il n'y a pas les plexiglas. Vous voyez, vous pouvez voir là. On va partir dans un grand discours sur l'éducation et en fait, c'est deux profs d'éthique et culture religieuse, donc on va surtout s'attarder à ce cours-là en particulier, pourquoi il est important et pourquoi certains voudraient l'enlever du curriculum. Donc, bonjour Héloïse, je te laisse te présenter. Alors, bonjour Patrice, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup, Julie, pour cet auditoire-là qui peut faire une différence. Alors, je me présente, je suis enseignante d'éthique et culture religieuse qui a participé à l'écriture du programme en 2003. J'ai, l'année dernière, déposé, en fait, ça a été déposé en janvier 2021. Il y a un recours collectif qui est en cours supérieur pour défendre les 100 000 enseignants du Québec face à la violence et les sanctions administratives du gouvernement faites aux enseignants. On pourra en reparler. On en reparlera plus longuement. Bon, je pense que c'est la fin du débat. Hein? Tommy s'enfuit parce que... Je ne sais même pas pourquoi, là, parce que ça s'est mis de parler de politique. Ensuite, ils ont coupé la parole à Joe. Puis là, ça s'est envenimé. Moi aussi, si moi je me ferais couper, je serais en beau fusil. Oh oui. C'est normal. C'est tout à fait normal. Genre... En tout cas... Genre... On peut dire que ça servait à rien. Hein? On peut dire que Douteux TV reste douteux. Genre, en tout cas, ça faisait longtemps que je l'attendais, puis il n'y a personne qui... c'est bon. On va... Exactement. Et je va gagner suis la guerre, je peux vous le garantir. La créatrice du collectif Éducateurs pour les droits humains, l'EDU, qui vient d'être mis en... Allez, et bonne soirée à tous. Bonne soirée le stream. Et on se revoit pour un prochain stream. Prochain stream, peut-être que je vais faire du Joe l'Indigo. Fait que merci à vous. Oubliez pas de vous follow, abonnez-vous, peu importe. Ciao, bonne soirée à vous. Puis on reste toujours dans le calme et le respect et dans l'amour. Hein, parce qu'on reste quand même des humains, ok? Fait que bonne soirée, on se revoit.